Chaque jour, le même rituel. À son retour du travail, Yvan allume son ventilateur et se désaltère. Veilleur de nuit, il a beaucoup de mal à dormir 2 jours dans sa petite chambre installée sous les combles d'un immeuble parisien. Voilà, c'est l'endroit où je regarde la télé, où je mange, où je fais tout. S'il y a un invité, on s'assoit tous les deux dans le lit, ou des fois là, mais voilà, c'est le lit, c'est la pièce principale d'ici. Surface totale 6,83 m² pour un loyer mensuel de 370 €. Mais sans bail, car la propriétaire sait bien qu'il est interdit de louer moins de 9 m². Yvan y habite pourtant depuis près de 10 ans. Malgré ses 2 emplois en CDI, il dit ne pas arriver à trouver autre chose. Je gagne le SMIC en fait aussi. Ça aussi, ça ne m'aide pas. Je n'ai pas de garant, je n'ai pas de famille en France, donc voilà. Ce n'est pas vraiment un choix d'être ici. Victoire aussi n'a pas choisi son logement. À 67 ans, elle gravit plusieurs fois par jour les 6 étages de son escalier de service. Et tout ça pour se retrouver dans sa chambre de 7,5 m². Là, j'ai une petite cabine de douche qui est à ma portée. Voilà. Et là, je fais cuire le petit déjeuner. Venue de Madagascar en 2011 pour faire le ménage chez une famille locataire dans l'immeuble, elle a bénéficié de ce local de fonction. Mais il y a 2 ans, la famille a déménagé et la propriétaire cherche depuis à l'expulser. Victoire, qui craint de se retrouver à la rue, s'y accroche même si elle passe le plus clair de son temps dehors. Je ne vis presque pas ici. C'est comme une petite étape, c'est tout. Prochaine étape pour Victoire, comme d'ailleurs pour Yvan, ce serait que leur logement soit reconnu comme impropre à l'habitation. Un arrêté qui contraindrait les propriétaires, ou à défaut l'État, à les reloger dans un logement décent. L'État prend environ une 50aine d'arrêtés d'insalubrité sur ce type de logement. Sur 7000 chambres, je vous laisse imaginer, sachant que dans la 50aine d'arrêtés, vous avez aussi les caves, les combles, ce genre de choses. Donc on a un certain nombre de chambres qui font entre 6 et 9 m² pour lesquelles l'État ne prend pas d'arrêté. Car depuis une décision du Conseil d'État en 2013, une superficie de 7 à 9 m² ne suffit plus à déclarer systématiquement insalubre un tel logement. Il faut d'autres critères comme notamment l'absence d'ouverture vers l'extérieur. Yvan comme Victoire n'ont pas encore gagné leur combat.